Allez, saute. Saute, petite. Allons, mon enfant, saute. Saute. Félicitations, c'est un succès total. Comme je le dis, c'est excellent. Je peux vous assurer que tous ceux qui absorberont le sérum génétique obéiront aveuglément au moindre de vos ordres. Et ça, quelles qu'en soient les conséquences. Nous pouvons nous réjouir. Ce sérum génétique est le moyen qui me permettra de régner sur le monde. Le problème, c'est que malheureusement, il ne s'agit que d'un échantillon, Excellence. Aujourd'hui, Pichon est le seul à posséder cette formule secrète. Bon, très bien. Nous allons tout simplement lui prendre. Rien, vous entendez? Rien ni personne ne pourra m'empêcher de m'en emparer. Allons droit au but. Je veux la formule à n'importe quel prix au plus vite. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je donnerai ma formule à quelqu'un qui a essayé de faire enlever ma sœur? Tout bonnement le pouvoir et l'argent que je peux vous offrir, docteur Pichon. Beaucoup d'argent. Quant à votre sœur, c'est le capitaine Balvert qui voulait simplement lui parler. Heureusement, ma sœur se trouve maintenant à l'abri de ces manigances. Dites votre prix, Pichon. Mes conditions ne sont pas négociables. J'accepte seulement si je suis nommé directeur des recherches scientifiques du Monde Uni. Et il me faut tous les pouvoirs. Mais enfin, ce poste est occupé actuellement par le professeur Oldenburg. Qui se fera certainement un plaisir de s'effacer, puisque, après tout, c'est pour le bien-être du Monde Uni. Et je veux un financement sans limite pour mes recherches sur la maladie de Hofmann-Wills. Accordé. Un financement sans limite pour une maladie qui ne frappe qu'une poignée d'individus dans le monde. Ma sœur Annie fait partie de cette poignée. Je veux trouver un remède pour la guérir. C'est l'unique raison qui me pousse à discuter avec vous. J'ai déjà dit accordé. Il faudra bien sûr un certain temps pour avoir l'autorisation du Parlement. Entre-temps, vous vous installerez dans mes appartements privés, où je pourrai garantir votre sécurité. Je suis capable d'assurer ma propre sécurité. Si notre accord venait à être ébruité, je ne donne pas cher de votre vie, Cyrano, les rebelles. Je n'ai absolument pas peur des rebelles. Très bien. Comme vous voudrez. Mon numéro personnel. Au cas où vous changeriez d'avis. Posez immédiatement aux armes ou vous serez détruits. Les intrus sont à l'intérieur du bâtiment principal. Ils se dirigent vers le pôle central. À toutes les unités attaquées. Docteur Pichon, que se passe-t-il? Des rebelles attaquent ma résidence. Je n'arrive pas à y croire. C'est Cyrano. Je vous avais prévenu de cette éventualité.
Je regrette sincèrement de devoir l'admettre. Mais c'est vrai, vous aviez raison. Maintenant, faites quelque chose. Cher docteur, les miliciens sont déjà en route. Vite! Ils pulvérisent tous mes robots! J'ai quelque chose sur mon radar. Thundercraft milicien approche. Récupérer la formule de Pichon, c'est la priorité des priorités pour Trichedieu. Rien ne l'arrêtera, m'a dit Guiche. C'est donc vrai Quoi donc? Qu'est-ce qui est vrai? que Pichon a finalement réussi à trouver la formule du sérum génétique universel. Vous imaginez une substance sans odeur, sans goût, totalement indétectable et qui, une fois absorbée, peut transporter n'importe quel élément de modification génétique à n'importe quel gène du corps humain. Entre les mains de Trichedieu, ce sérum pourrait devenir l'arme absolue. Il y a de fortes chances. Il suffirait en effet d'intégrer le gène d'obéissance au sérum génétique de Pichon et de l'introduire dans les chaînes alimentaires mondiales, par exemple. Et là, ni vu ni connu. Mais c'est monstrueux. Le monde entier serait réaligné sans même le savoir. Exactement. Personne ne serait à l'abri, pas même nous. Si Trichedieu s'empare de la formule, notre combat deviendra vite inutile. Alors il faut aller convaincre Pichon. Il ne doit pas donner la formule à Trichedieu. Mais comment? On pourrait peut-être demander à sa sœur de nous aider. Elle vit dans une réserve avec des centaines d'animaux. C'est une brave fille. Je suis d'accord, mais je ne vois pas pourquoi elle nous aiderait. En tout cas, je crois qu'il faut essayer. Ça en vaut la peine. Chris, va avec Mélanie au cas où il y aurait des problèmes. Et emmène Frankie. Si elle aime tellement les animaux, il pourra peut-être vous être utile. Roxy, glane toutes les informations que tu peux sur cette affaire. Aucun faux pas ne nous est permis. J'attendrai de tes nouvelles. Tu peux compter sur moi. Je ne vois pas comment Cyrano et ses hommes ont pu réussir à se glisser au travers de mes systèmes de sécurité. Ils l'ont fait en portant des armures furtives. Les cadets de Cyrano ont attaqué un dépôt du gouvernement la semaine dernière. Ils ont volé des armures furtives qui leur permettent de se déplacer sans être repérés par les radars. Dites à Trichedieu que j'accepte de m'installer chez lui. Ma vie est entre vos mains. Voilà une sage décision, mon cher docteur. J'ai le plaisir de vous féliciter, messieurs. Cet imbécile a bien mordu à la part. Attendez ici. Assurez-vous que Valvert prend avec lui ses meilleurs miliciens quand il conduira Pichon dans ma résidence demain. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. Il n'y en aura aucun. Et pour ces trois-là? Je ne veux pas qu'il y ait de témoins. Éliminez-les. Trichedieu a gagné la première manche. Ils vont conduire Pichon à la plateforme supérieure. Voilà la route que suivra le convoi de Guiche pour arriver ici, à la résidence de Trichedieu. Notre seule chance, c'est d'intercepter Pichon en chemin et de le ramener à la raison. Cyrano! Je crois avoir trouvé le moyen de convaincre Pichon. Il faut que tu saches que ça a failli me coûter beaucoup pour obtenir ceci. Tu ne restes pas un peu? Désolée, mais je suis très demandée en haut. Le convoi de Valvert passera prendre Pichon à midi demain. Une
fois que Trichedieu aura la formule, Pichon ainsi que sa sœur seront éliminés. Trichedieu n'a évidemment jamais eu l'intention de remplacer Oldenbourg. Évidemment. Nous utiliserons le sérum pour réaligner tout le monde sur Terre en dehors de notre cercle. Et vous, Roxane, vous pouvez faire partie de ce cercle si vous savez vous faire encore plus apprécier de moi. Bien. Si ça ne suffit pas à convaincre Pichon, nous serons obligés de l'éliminer. Le faisceau entoure tout le secteur. Impossible de franchir le cône de protection. Quelqu'un a une idée de génie pour entrer là-dedans? Personne ne peut entrer sans l'autorisation d'Annie. Je sais que tu ne voulais plus utiliser ton traducteur portable. Mais cette fois, c'est un cas de force majeure. Annie adore les animaux. Tu es donc notre meilleure chance. Elle ne pourra pas résister à un adorable petit chimpanzé qui parle. Qu'est-ce que tu en dis? Dur de dire non, hein, quand il s'agit de sauver le monde. Nous devons rejoindre l'escorte du convoi 6B 2042, bureau du Premier ministre. Allez jusqu'au garage des véhicules, les Hovercraft sont tous garés là-bas. Nous sommes là pour escorter le convoi 6B 2042, bureau du Premier ministre. Très bien. Alors entrez votre mot de passe ici. Je savais bien que c'était trop facile. Le temps qu'il se réveille, nous serons loin. Vous êtes à l'abri du danger désormais, docteur. Mes troupes sont les meilleures du monde. Rapport radar arrière. Tu m'entends ou quoi? Je t'ai demandé un rapport, dépêche-toi. On n'a pas toujours ce qu'on demande dans la vie. À votre place, je ne ferai pas ça. Messieurs, je vous félicite pour votre attitude. Restez calme et vous aurez probablement une chance de raconter votre aventure à vos arrière-petits-enfants. Je sais maintenant pourquoi les miliciens n'ont pas de flair. Ils n'ont pas de nez. Je ne le demanderai qu'une seule fois, Valver. Atterrissez et livrez-nous Pichon immédiatement. Cyrano! Alerte! À l'attaque, à l'attaque! Mesure défensive. Il va tous nous tuer s'il tire de l'intérieur du cockpit! Valver, un quartier général. Nous sommes attaqués par Cyrano. Il a pris
pris les commandes d'un overcraft d'assaut. À toutes les unités, alignez vos appareils sur mes coordonnées, convergez et attaquez! Prends les commandes. Place-moi à côté de l'overcraft de Valver. Nous avons de la compagnie. Une escadrille d'overcraft d'assaut se dirige vers nous. On peut savoir où tu vas? Cherchez Pichon! Vous venez avec moi, docteur Pichon. Ne perdons pas de temps. Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser repartir comme ça? Un duel avec le vent qui joue dans nos cheveux? Tu m'inspires, Valver. Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. Oh, mais tes désirs sont des ordres! Le bâtiment, là, droit devant. La gouverneuse de direction ne répond plus. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains, il me faut des géants. C'est d'une main de géant que je vais t'assommer! Rêve de nain, regarde plutôt là-haut. Rendez-nous service à tous les deux, docteur. Ne faites pas de difficultés. Le convoi de Valver passera prendre Pichon à midi demain. Une fois que Trichedieu aura la formule, Pichon et sa sœur seront éliminés. Trichedieu n'a évidemment jamais eu l'intention de remplacer Oldenburg. Cet enregistrement a pu être trafiqué. Pourquoi est-ce que je vous croirais? Vous avez essayé de m'assassiner. Vous ne valez pas mieux que Trichedieu. Je défends les bas-fonds et la liberté, mais je ne suis pas un assassin. À moins que l'intérêt de l'humanité m'y oblige pour la première fois. Même si ce que vous dites est vrai, je ne peux malheureusement rien faire. Ma sœur va mourir si je ne donne pas la formule à Trichedieu. Alors, je mourrai. Oh, Ce que tu essaies de faire est mal, tu sais. Je connais trop la souffrance. Je ne veux pas que ma guérison soit au prix de la souffrance d'autres gens. Je ne veux pas. Je t'assure, je préférerais encore mourir. non! Maintenant, je vais informer le Premier ministre que nous avons formellement identifié le docteur Pichon et sa sœur. Je suis étonné que vous ayez pu faire cette identification, docteur. Il ne restait pas grand-chose des deux corps. Oui, il y a dû y avoir une énorme explosion. Heureusement, les miliciens ont découvert quelques dents et les dossiers dentaires ne mentent jamais. On ne sait pas, Guiche. On peut peut-être espérer qu'il y ait une erreur dans l'identification des restes de Pichon. Je crains que non, malheureusement. C'est la perte la plus dramatique de mon existence. C'est même tragique. Dire que j'ai été tellement près du but. Dire que j'allais avoir à portée de main le pouvoir absolu sur cette planète et j'ai tout perdu en un instant. C'est monstrueux. Que nous suggérez-vous de faire maintenant, Excellence? Je veux que les budgets de recherche soient doublés, les équipes triplées. Ce Mais que enfin, Pichon a Excellence, tenté, nous le trouverons. Ce n'est qu'une bataille, Guiche. La guerre, c'est moi qui la gagnerai.
Je suis heureux de pouvoir travailler avec vous. Je crois que vous souhaitez reprendre vos recherches sur la maladie de Hoffmann-Wilkes. Nous n'avons pas les moyens de Trichedieu, mais nos chercheurs sont brillants. André, vous êtes sérieux? Tu as entendu, Annie. Je vais reprendre mes recherches. J'ai entendu. J'ai toujours eu confiance en toi. Tu trouveras. Il faut que je me mette au travail et tout de suite. Merci encore de votre aide, Annie. J'ai fait ce que mon cœur m'a dit de faire. Ici, vous serez en parfaite sécurité. Nous savons que Trichedieu et les siens croient fermement que vous êtes tous deux morts. Ce qui est assez réjouissant, c'est que nous n'aurons pas donné chacun 4 de nos dents. C'était le minimum nécessaire pour les convaincre de votre mort. Je vous envie, Cyrano. Vous vous battez pour une juste cause. Et j'aimerais pouvoir vous aider. Si j'en avais la force. J'en suis sûr, Annie. Oui, Annie. J'en suis sûr.